Il faut absolument regarder le Canari du web africain. Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Nous sommes présents dans l'enceinte de l'Institut national de la jeunesse et des sports, centre qui a abrité les 4000 athlètes qui ont pris part aux 8e Jeux de la francophonie qui se sont déroulés sur les bords de la lagune des Briées. C'est ce cadre que nous avons choisi pour le lancement de cette deuxième saison de votre magazine, le Canari du web africain, magazine qui se propose de revenir pour vous sur les moments forts qui ont marqué l'actualité de notre continent sur la toile la semaine écoulée. Au sommaire de cette édition, nous retrouverons nos rubriques habituelles, la revue du web, le hashtag du Canari et le chiffre clé de la semaine. 19 faussaires détenteurs de faux diplômes ont été identifiés par le Conseil national de vérification de l'authentification des diplômes. C'est ce qui ressort du Conseil des ministres du 26 juillet dernier à Cotonou. Le Conseil a donc décidé de mettre fin au paiement des salaires de ces 19 faussaires. Ouagadougou a abrité du 17 au 19 juillet dernier une rencontre de haut niveau sur le financement de la santé dans l'espace CEDEAO. À l'issue de la rencontre, une déclaration a été lue par le député Ouseni Toumbara. Les présidents d'Assemblée et les participants se sont engagés sur le volet du dividende démographique. Premier engagement, œuvrer à augmenter chaque année au moins 5% les budgets alloués à la mise en œuvre des plans nationaux de repositionnement de la planification familiale. Deuxième engagement, inviter les pays de la CEDEAO, la Mauritanie et le Tchad à œuvrer pour faire baisser leurs indices synthétiques de fécondité respectifs à 3 enfants par femme au plus d'ici à 2030. La culture, c'est ce qui nous reste quand nous avons tout perdu. Ce message n'est pas tombé dans les oreilles du sourd dans le Tonkouy, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le conseil régional du Tonkouy a décidé d'initier un festival, le festival du Tonkouy Nidalé 2017, prévu en décembre prochain. La mission du conseil régional du Tonkouy est en effet de faire du Tonkouy Nidalé un projet culturel fédérateur, structurant et porteur de dynamisme innovant. Il s'agit non seulement de valoriser la culture du terroir, mais aussi de s'appuyer sur la puissance mobilisatrice des arts, de la scène, pour mettre en mouvement et en ordre de bataille les cadres et les populations en vue de relever les défis de développement du Tonkouy. Le Tonkouy Nidalé Festival sera le moment du rassemblement des fils et des filles de la région et celui de la rencontre avec d'autres hommes pour la promotion de l'amitié entre les peuples et le rayonnement de la culture universelle. La Côte d'Ivoire a abrité la 8e édition des Jeux de la francophonie dans la ville d'Abidjan du 21 au 30 juillet dernier. Les épreuves culturelles et sportives programmées aux Jeux de la francophonie représentent à la fois une merveilleuse occasion d'apprécier la richesse de la création francophone et une chance pour les jeunes talents de débuter une carrière professionnelle. Si les Jeux de la francophonie offrent un meilleur rendez-vous culturel et sportif à la jeunesse francophone, il n'en demeure pas moins un lieu où le dépassement de soi et la performance expriment l'excellence de cette jeunesse. Ainsi, les Jeux de la francophonie sont reconnus sur le plan international pour le niveau de ces épreuves sportives et culturelles. Ils servent également de tremplin vers la notoriété internationale pour des talents naissants. Pour retrouver les moments forts qui ont marqué cette 8e édition des Jeux de la francophonie, il suffit de suivre le hashtag Jeux Abidjan 2017. L'Union européenne met un nouvel outil à la disposition des États engagés dans la lutte contre l'immigration clandestine. L'agence coordonnera les activités opérationnelles de contrôle et de surveillance des frontières extérieures de l'Union européenne, assistant les États membres confrontés à des flux migratoires exceptionnels ou particulièrement intenses à leurs frontières. C'est dans ce cadre donc que l'Union européenne a versé 10 millions d'euros au Niger pour lutter contre la migration irrégulière.
Comme la cérémonie d'ouverture, les 8e Jeux de la francophonie se sont achevés dans une ambiance féerique. C'est le Canada qui abritera la prochaine édition. Mesdames, Messieurs, amis internautes, nous avons eu beaucoup de plaisir à vous retrouver pour ce nouveau numéro du Canari du Web africain. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, gardez un œil sur les réseaux Weblogie.